Le fameux merge d'Ethereum vient de se produire. Nous sommes le jeudi 15. Il s'est passé il y a 1 heure. Qu'est-ce qu'il s'est passé? À quoi s'attendre maintenant? Quelle est ma stratégie? C'est ce qu'on voit sur cette nouvelle vidéo. Je vous dis à tout de suite après le jingle. Go! Salut à tous, c'est Amarash, entrepreneur, investisseur en immobilier, crypto et bourse. Donc aujourd'hui, on va parler crypto et on va parler du merge et ensuite on va investir ensemble comme je le fais tous les mois. Donc la deuxième plus populaire blockchain au monde vient de terminer son incroyable mue, ou en tout cas qui était attendu depuis très longtemps, mais il est trop tôt pour crier victoire. On vient de vivre un moment historique. Nous sommes le jeudi 15, je tourne cette vidéo, il est 10h du matin. Le merge a eu lieu à 8h42, 8h43 de ce même jour. Donc la vidéo sera publiée un petit peu plus tard, mais on en parle tout de même en direct. Bon, voilà, le dernier bloc a été miné en Proof of Work et le suivant, et le premier donc, a été miné sur le Proof of Stake. Je vous mets le lien de la vidéo pour comprendre ces termes de Proof of Work, Proof of Stake, qui était une de mes dernières vidéos. C'est pas le sujet là, c'est vraiment une vidéo plutôt d'actualité. Alors, tout d'abord, attention, le fameux merge, il n'avait pas pour objectif de régler tous les problèmes de l'Ether. L'objectif, ce n'était pas de gagner en capacité de traitement, ni de baisser les frais ruineux de transaction, mais en fait d'atteindre un coût environnemental moindre pour sécuriser la blockchain. C'était stopper la goinfrerie énergétique. On va dire rien de plus, rien de moins, il y a quand même un gros changement qui a été fait, mais voici quel était ce premier objectif. Aussi impressionnant en fait que la prouesse technique peut paraître, et qui est réellement, mais elle ne répond pour l'instant pas encore aux principaux problèmes de la blockchain Ethereum, ETH, qui sont le coût et le temps, d'ailleurs qui sont liés, c'est-à-dire que les transactions peuvent être très longues, et le coût peut exploser aussi justement en fonction de quand les tuyaux sont bouchés ou pas, quand il y a des bouchons au niveau des transactions. Donc ces problèmes-là ne sont toujours pas réglés, les amis. Le monde n'a pas changé. Le monde crypto n'a pas coulé comme certains appelaient au loup. Voilà, j'ai pas fait de vidéo moi avant, je voulais quand même voir ce qui allait réellement se passer. Mais pour les plus anciens d'entre nous, c'est un peu comme le passage en l'an 2000 où le monde devait s'arrêter. Pour l'instant, rien ne s'est arrêté, donc chapeau à Ether pour avoir réussi cette première étape. Mais ce n'est qu'une première étape. Le chemin sera encore assez long. Et comme le dit d'ailleurs Vitalik Buterin, l'un des créateurs d'Ethereum, et je vais lire pour le citer, maintenant que The Merge a eu lieu, il va parler en anglais, j'imagine, en termes de développement global du réseau, Ethereum n'est achevé qu'à 55%. C'est lui qui le dit. Donc, on ne crie pas victoire trop tôt, il a passé une étape des plus importantes, et ça a tenu, donc la suite va continuer. Il y aura encore d'autres upgrades, d'autres mises à jour, et notamment la nouvelle, là on parlait du The Merge, maintenant on va parler du The Surge, qui est attendu pour 2023, et celle-ci par contre, elle a pour objectif de gonfler les performances de la blockchain en vue de traiter jusqu'à 100 000 transactions par seconde. Et là, à ce moment-là, on va commencer à rentrer dans ce qui intéresse les investisseurs comme vous et moi, à savoir aller plus vite et aller moins cher. C'est pas français, mais vous me comprenez. Par contre, ce merge, ce qu'il a quand même permis, et ce qu'il va quand même permettre, c'est d'augmenter, ça peut quand même beaucoup changer au niveau de l'adoption des cryptos par le plus grand nombre, et entre autres, là, sur ce cas particulier, par les institutionnels. De nombreux institutionnels, désormais, vont pouvoir se pencher et s'intéresser à Ethereum, entre autres tous les institutionnels qui investissent beaucoup dans l'environnemental, dans l'écologie, etc. Ils pourront proposer à leurs clients d'investir dans Ether parce que la blockchain, désormais, sera plus environnementale,
environnementalement acceptable. Donc, à cela, on peut quand même parler du problème des mineurs, parce que on est sur le proof of work, où il fallait des mineurs qui ont un équipement très important, très coûteux, et qui devaient répondre à des calculs pour pouvoir miner les transactions, et ils étaient récompensés en conséquence. Donc au début, on avait craint qu'ils essaient de tout faire capoter. Même Buterin était assez surpris que finalement, il n'a pas eu tant que ça, donc ça s'est plutôt bien passé. Désormais, certains ont commencé et vont se regrouper pour continuer, entre guillemets, à l'ancienne, mais avec l'Ether historique, qui est appelé désormais Ethereum classique. Et une autre partie, certainement une bonne partie, on verra bien par la suite, qui eux vont revendre tout leur matériel coûteux pour investir sur l'Ether 2.0 et puis staker, gagner de l'argent, bref, et faire partie de la nouvelle aventure. Donc voilà ce qu'on peut dire à chaud sur The Merge qui vient de se passer à 8h42, 8h43. Désormais, on va passer à l'étape 2 de cette vidéo et on va investir. Donc, comme vous le savez, je mets le lien de la dernière vidéo. Tous les mois, j'investis en crypto. C'est le challenge crypto. Et j'investis en général 100 dollars. C'est ce que je vais faire. La stratégie par le passé, elle n'a pas réellement changé. C'est-à-dire qu'on est dans des moments compliqués. Alors là, il y a eu le merge, il a réussi. Donc, ça me fait modifier légèrement ma stratégie, mais les fondamentaux restent. Pour moi, ça reste forcément le Bitcoin qui guide l'univers crypto. Le prochain halving du Bitcoin, ça va être avril 2023. Et pour moi, on va rester baissier. Bon, quoi, il y aura toujours des variations, hein, comme on a eu là dernièrement, des grosses montées, des descentes importantes. Ça, c'est normal, c'est encore la crypto qui est toujours comme ça. Elle est encore jeune, donc forcément, il y a des grosses variations. Mais on risque d'être baissier encore pendant un petit moment. Pour autant, le merge ayant été réussi, je pense que je vais augmenter ma part d'Ether. Je faisais 70-30 entre le Bitcoin et l'Ether, et là on va voir. Je vais me connecter, je vais regarder, ça va être 60-40, voire 50-50, voire pourquoi pas faire plus d'Ether pour récompenser la réussite du merge. Je me connecte et on voit ça tout de suite. Allez. A tout de suite. Donc voici, je suis connecté sur mon compte Swissborg. Je vous mets un lien si vous voulez profiter davantage en prenant Swissborg comme fournisseur d'accès. Je vous mets aussi un lien pour Binance. Bon, vous avez différents liens sous la vidéo, vous regardez ce qui peut vous intéresser. Donc là sur mon lien, on voit que j'ai un portefeuille de 451 euros, à savoir qu'il y a dessus 100 dollars qui sont des Tether, des USDT, qui sont en attente justement pour mon investissement du jour. On a pour 226 euros de Bitcoin et pour 125 euros d'Ether. Donc, comme je vous disais aujourd'hui, eh bien, on va essayer de contrebalancer et d'augmenter. Le merge a été réussi, c'est un très bon présage pour l'avenir, mais on va rester quand même sécurisé. Donc aujourd'hui, on va faire du 50-50. Encore une fois, pour moi, on va rester flou pendant encore plusieurs mois. On est quand même en grosse récession. Il y a encore pas mal de variations, de mouvements qui vont se produire. Donc, on ne s'excite pas. On reste sur les principales, Bitcoin, Ether. C'est mon avis, c'est ma stratégie. Je ne vous demande pas de la suivre. Je ne suis pas un conseiller en Bitcoin. Je ne suis pas un expert. Je vous montre simplement ce que moi je fais au quotidien dans ma vie d'investisseur. Allez, c'est parti. Donc, Ether, on va en prendre pour 50 dollars. Hop. Donc, 50 en USDT. Donc là, avec 50 dollars, j'aurai 0,030 et ça varie. Ether, confirmé. Et ça a été validé avec succès. Donc vous voyez, ça fait 1h30 que le merge est passé et tout fonctionne normalement. Et on va prendre aussi les 50 restants de dollars, donc d'équivalent dollar crypto, donc USDT.
stablecoin en Bitcoin. Hop. 50, on valide. Je vais avoir l'équivalent de 0,0024. On valide. Et on est bon. Validé avec succès. Voilà, donc je me retrouve à rééquilibrer légèrement la balance. 276 euros de Bitcoin et l'équivalent de 174 euros d'Ether. Voilà les amis. Je ne vous ai pas dit au départ, mais bien évidemment, j'espère que vous allez aimer et liker cette vidéo et la commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé du merge, dites-moi ce que vous pensez qu'il va se passer par la suite et quelle est votre stratégie actuelle d'investissement en crypto ou alors qu'est-ce qui vous bloque pour commencer à investir en crypto et faire partie des personnes qui sont présentes au début de l'aventure. Parce qu'on reste au début de l'aventure, il n'y a que 3% de la population mondiale qui a commencé à investir à une adoption légère des crypto-monnaies. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.